Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des Guidances de la Licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope pour le mois de février 2021. Et ici, on va parler de la première partie parce que je me suis dit que pour cette nouvelle année, on allait faire autrement. On allait faire les oracloscopes mensuels, mais je préfère les faire un peu plus courts et 2 fois par mois. On sera un peu plus près et un peu plus juste au niveau des prédictions. C'est-à-dire qu'il y aura la première partie donc qui sera postée entre le 12 et le 15 janvier et la deuxième partie qui sera postée le 1er ou le 2 février. Voilà, comme ça on sera un petit peu plus juste. Sinon, quoi vous dire d'autre? Eh bien, peut-être un petit briefing comme ça pour les personnes qui verraient mon travail pour la première fois. Il va y avoir des messages qui vont être délivrés dans cette vidéo. Évidemment, tous ne pourront pas être pour vous. Prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. N'essayez pas de vous trouver une énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Moi, je préfère plutôt vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Si vous le connaissez, ils seront plus à même de vous délivrer des précisions, voire même le message que vous attendez. Puis si malgré tout ça, eh bien, il n'y a rien vraiment qui vous parle, eh bien, c'est que je n'avais pas de message à vous délivrer pour cette fois-ci. Alors, on va travailler, comme vous le voyez, sur mon petit tableau avec les Sagittaires. Et puis, comme je pense qu'on sait tout dire, on va pouvoir attaquer. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de février 2021, pour les Sagittaires. Allez, c'est parti, on va attaquer. On va déjà planter le décor pour les Sagittaires. Ok, on le reprendra tout à l'heure pour la précision. On va prendre celui-ci pour les Sagittaires pour février 2021. Il va y avoir des décisions importantes, sentimentalement parlant, à prendre. Ok, et puis on va reprendre une petite carte de tarot pour voir un petit peu. Pour la résultante. Voilà, allez, on va attaquer mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit déjà tout bien? Oui, magnifique, magnifique. Alors, on va attaquer ici avec et on est sur du denier, puis on est aussi pas mal sur du duel, aussi sur de la dualité, un petit peu sur peut-être aussi quelque chose tout en, comment on dit, en contradiction. On est un peu sur ça avec des épées, des deniers. J'ai envie de dire, par rapport ici à votre métier, il y a quelque chose qui vous chagrine fortement. Il y a des obstacles par rapport ici aux professionnels. Ça se voit là. Vous aimeriez ici aller vers l'abondance. Vous avez du mal, vous êtes un peu confus. Il y a des obstacles et comme on dit ici, c'est quelque chose de confus. Peut-être ici que vous essayez d'amener un projet à bien et qu'en même temps, vous continuez de travailler dans la branche qui n'est absolument pas la même que celle que vous avez dans la tête et celle qui vraiment vous motive le plus et celle dans laquelle vous aimeriez travailler. C'est complètement différent. Et de mener les deux de front, ça paraît d'être pas très possible.
vous avez du mal à vous investir complètement dans le travail dans lequel vous êtes actuellement et vous pensez beaucoup à ce que vous voulez faire. Alors, en fait, c'est peut-être pas la bonne solution puisqu'il n'y a aucune des deux situations où vous vous trouvez à l'aise et qui est bien faite, entre guillemets. Hein. Donc ici, il va falloir se trouver ici une ligne de conduite pour février. C'est où vous laissez votre projet dans votre tête, celui qui vous passionne, celui dont vous rêvez, et puis vous vous concentrez un peu plus sur le travail dans lequel vous êtes, de façon à faire des choses avec un peu plus de motivation, je ne sais pas comment dire pour être pas trop rêche, hein. Ou alors vous vous dites, voilà, eh bien mon professionnel, mon travail que j'ai en ce moment, je vais travailler dans cette boîte jusqu'à telle période, pendant telle période, jusqu'à telle date ou jusqu'à tel mois, et après, je me concentrerai sur mon projet professionnel. Ça ne vous empêche pas de mettre 2-3 choses en place en attendant. Hein. Voilà. Mais en tous les cas, c'est très confus. Vous n'arrivez pas à savoir sous quelle forme le prendre, hein, ce projet. Hein. Pour ce qui est du deuxième groupe, ici, là, c'est décisionnaire, hein, au niveau du cœur. Et vous avez besoin de réfléchir. Par contre, il va falloir réfléchir vite pour prendre des décisions en ce qui concerne l'acquisition d'un bien, l'acquisition de quelque chose, d'une maison, d'un logement. Ici, il va falloir prendre des décisions rapides. Hein. Peut-être ici prendre, peut-être plus écouter votre cœur que votre raison. C'est pas souvent qu'on dit ça, mais là, on le dit. Et mieux vaut écouter son cœur que la raison. Surtout que il va falloir prendre une décision rapide. C'est pas quelque chose que vous pouvez laisser mûrir et voir vraiment jour après jour les pour, les contre. Ici, cette décision concernant un bien, il va falloir que ça soit clac-clac. Hein. Pas faire n'importe quoi, mais si vous êtes en couple, ce qui est probable sur ce groupe, j'ai envie de dire, réfléchirez deux, ça ira plus vite. Et c'est quelque chose vraiment, moi je pense plus à l'achat d'un bien. Ça peut être une voiture, ça peut être un bien immobilier, quelque chose en tous les cas qui a vraiment une valeur marchande. Ensuite, sur ce troisième groupe, qu'est-ce qu'on voit? Alors, sur ce troisième groupe, on vous apporte des bonnes nouvelles. Par rapport, alors voyons ça, oui, alors oui, on vous apporte des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez trouver des solutions sur un problème qui vous ronge. Si vous attendez des courriers par rapport à des demandes que vous avez faites, alors si on regarde un petit peu, est-ce que nous avons... Alors pour moi ici, il s'agit peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe. On a un peu des coupes, beaucoup des coupes. Hein. Et ici, des bâtons, ça veut dire que pour les bâtons, ici, 5 de bâtons, c'est tout ce qui est la préparation. Hein. Ici, on vous dit de bien vous préparer. Hein. Vous avez une solution, vous avez des idées. C'est quelque chose qui est en train de... vraiment vous faire calculer, vous faire réfléchir, et ça depuis plusieurs mois, j'entends, hein, depuis plusieurs mois déjà, depuis bien novembre-décembre de l'année dernière. Hein. Mais en tous les cas, vous allez recevoir ici un message, une bonne nouvelle par rapport à ça. Ça va vous aider à avancer. Vous allez pouvoir peut-être un petit peu plus vous projeter, voir venir les choses hein, par rapport à cette réponse. Alors, c'est quelque chose vraiment c'est vraiment, comment dire, cette demande ou cette chose que vous attendez, cette réponse, c'est la pierre angulaire en fait de votre avenir immédiat. Hein. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà, ça c'était pour les premières énergies. On va se prendre le 77 pour voir s'il veut bien nous raconter autre chose. On va le prendre. Allez, le 77, il est là. Pour les Sagittaires, pour le mois de février 2021.
Alors là, il y a un conseil. Hein. On vous dit que sentimentalement parlant, pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ici, il faut arrêter de fermer les yeux, d'être aveugle. Vous vous rendez compte de certaines choses, vous ne voulez pas les voir. Mais quel dommage. Eh bien, ici, il va falloir pourtant ouvrir les yeux. Hein. En tous les cas, ici, c'est le mois des imprévus. Des choses que l'on n'attend pas. Et là, il va falloir vraiment vous faire confiance. Vraiment. On vous prône aussi le repos. On vous prône, peut-être ici, on vous dit que dans cette relation sentimentale, alors existante, il va peut-être falloir faire une petite pause pour réfléchir. En tous les cas, il y a des choses de nouveau pour ce printemps. Il y aura des déplacements, les choses bougent, vous allez obtenir des réponses. Ah oui, ça va vous poser beaucoup d'interrogations, ces imprévus. Vous posez beaucoup de questions, en tous les cas. C'est quelque chose, vous allez prendre des décisions, mais vous n'êtes absolument pas sûr que c'est ce qu'il fallait vraiment prendre. Alors, c'est des décisions par rapport au sentimental, hein, par rapport à la rencontre que vous avez fait récemment, par rapport au couple que vous essayez d'entretenir. Alors, comme je dis, ne vous voilez plus la face. Vous savez ce qui ne va pas. Vous ne voulez pas l'entendre. Hein. Là, par contre, c'est le cœur qui prend le pas sur la raison. Hein. Vous risquez aussi d'avoir... alors, je vais regarder par rapport à cette carte. Oups. Et on vous dit que ça vous amènera rien de bon. Hein. Le fait de vous voiler la face. Hein. Vous allez vers... il faut arrêter de vous regarder le nombril. Il faut arrêter... vraiment, ne vous voilez pas la face. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Hein, c'est ce que ça dit. Voilà, et bien ici, de toute façon, ici, les décisions que vous allez prendre en février, ce sont les bonnes, mes amis. Hein, vraiment. Il peut y avoir également aussi des opportunités. Alors, pour la naissance d'un projet, pour un nouveau travail, hein, peut-être que l'on va vous contacter. Et on vous dit également de faire attention au surmenage et de vous reposer. Hein. Par rapport ici à ce... On va le mettre là. Hein. Par rapport ici à ces opportunités, je pense à des opportunités de travail. Il y aura, je pense qu'on vous... Ça va être choral. Il n'y aura rien de signé, mais on dirait qu'il y a comme des promesses. Hein? Donc ici, peut-être, ne vous faites pas trop d'illusions aussi par rapport à ça. Hein? Attention aux promesses. On vous fait des promesses, par exemple, d'un CDD, des promesses de CDI. Comme c'est un accord verbal qui est passé. On le voit ici. Peut-être ne pas trop compter dessus. Mieux vaut penser moins et obtenir plus plutôt que se faire des fausses idées, des fausses joies et puis après tomber de haut. En même temps, c'est un peu ma politique. Ça n'engage que moi, comme je dis souvent. Hein. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, le break est conseillé pour les couples, hein, qui soient déjà formés ou qui viennent de se former. Le break ici, il est conseillé. Hein. En tous les cas, c'est quand même, vous avez en gros, hein, même si vous avez encore des interrogations, des choses comme ça, on vous dit de vous faire confiance.
Des réponses, vous en aurez. On vous dit de vous reposer, c'est sûr, hein, parce qu'il y a du surmenage. Il va y avoir, je pense, une activité intense avec beaucoup de choses à gérer sur ce mois de février, les Sagittaires. Mais si vous avez la carte du triomphe, pas de problème, ça va bien le faire. Hein. Allez, on continue, on va se faire un petit tirage sentimental, justement. Un petit tirage sentimental pour les Sagittaires. Hop. Un petit tirage sentimental pour les Sagittaires. Ah, mais déjà, si vous vous posez une question... Hein, si, quand je vous ai dit tirage sentimental, il y a une question qui vous vient et une seule, la réponse est non. Là, vous vous voilez la face, ça recommence. Et si on va peut-être falloir faire le deuil d'une relation. Hein. Et c'est une relation qui, pour vous, est une relation en flamme jumelle. Hein. En tous les cas, c'est ce que vous pensiez, c'est ce que vous ressentiez. Et c'est toujours ce que vous sentez, c'est votre moitié. C'est peut-être pour ça ici que vous voilez la face, que vous ne voulez pas voir l'évidence, ce qui est sous vos yeux. C'est probablement parce que pour vous, c'est votre moitié, vous l'aimez trop. Il y a trop d'affect qui rentrent en ligne de compte. Ben oui, c'est vous ici. Voilà. Et si l'oracle vous dit que il faut bien se rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup plus pour l'un que pour l'autre dans ce couple. Il n'y a pas d'équilibre vraiment. Hein. Ici, il y a des blessures, il y a eu des obstacles dans ce couple, il y a eu peut-être des coups de canif dans le contrat, il y a eu des choses dites, des choses faites. Hein. C'est peut-être... Voilà, oui, il faut vous rendre à l'évidence que c'est pas quelque chose... Ça, c'est la solution. La solution, c'est vraiment vous rendre à l'évidence et arrêter de fermer les yeux sur des choses dont vous êtes conscient. Hein. Et si vous voulez essayer vraiment de sauver les meubles, la réponse à cette... c'est la communication, parce qu'ici, vous en manquez vraiment de communication sur les besoins, les envies, les non-besoins et les non-envies de l'un ou l'autre. Hein, c'est sûr. Et ça, le fait qu'il n'y ait pas de communication, ça crée vraiment des distensions, des choses qui faisaient que ça ne marchait pas. Et c'est dommage. Et c'est peut-être ce qui a poussé l'une des deux personnes ici à trahir, ou qui va pousser l'une des deux personnes à trahir. Et c'est dommage, parce que dans ce couple, il y a beaucoup de tendresse. Hein. Alors, attendez-vous. Puis, c'est pareil, vraiment, votre destin est lié, mais beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles sont là. Hein. Vous auriez tout pour que ça marche bien, en main, hein, y compris l'amour, mais il y a des choses qui ne vont pas, c'est la communication. Hein, il ne faut pas mettre dans sa poche les rancœurs et les choses qui ne vont pas en disant bah, ça fera plaisir à l'autre ou non. Hein, il faut vraiment que ça soit un couple où il y ait l'équilibre dedans. Hein. En tous les cas, l'oracle, c'est peut-être pas pour les mêmes personnes, mais l'oracle conseille vraiment le break pour vraiment faire un point. Hein, et réfléchir chacun de son côté à vraiment ce que l'un et l'autre veut faire. Hein. Parce que cette histoire, de toute façon, si ça continue ainsi, sur ce mois de février, ça mènera à la trahison, malgré la tendresse et l'amour que vous avez l'un pour l'autre, hein, ce couple en flamme jumelle. Mais le problème, c'est qu'il y a plus pour l'un que pour l'autre. Hein. Moi, c'est ce que je vois, et que l'autre personne, pardon, je m'étouffe, et que l'autre personne sait ce qui se passe, voit ce qui ne va pas, mais met ça dans sa poche et pose son mouchoir dessus, hein, comme on dit. Hein. Voilà ce que moi je vois sur ce tirage. Allez, maintenant on va pour vous, amis Sagittaires, tirer 3 cartes, 3 messages du tarot des anges gardiens.
que j'aime beaucoup parce qu'il est quand même criant de vérité. Hein, ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. Hein, moi, je l'aime bien. Allez, on va prendre 3 cartes. Le 6 de prospérité. Le 9 d'action. Et le gardien d'action. Allez, c'est parti. Alors, pour le 6 de prospérité, alors vous n'avez pas de chiffre sur celui-ci. Le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez plus. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ensuite, avec le 9 d'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir dans la vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger et pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez également. Ensuite, vous aviez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et qui aime être sous les projecteurs. Voilà mes amis Sagittaires. C'était pour la première partie de vos énergies pour les oracloscopes de février. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un petit tour du côté des onglets de ma chaîne où je vous propose évidemment plusieurs rubriques, hein, comme des reviews de jeux, des oracles, des tarots, des reviews de livres. Vous avez également dans le style divination la roue du destin, mais qui est quelque chose de très court et sur lequel vous ne perdrez pas de temps. C'est une énergie flash par signe, hein, et puis c'est 2 vidéos, donc vous regardez dans la partie description, il y a le minutage, hein, qui est signe par signe, comme ça vous pouvez regarder en un coup d'œil votre signe principal et vos signes secondaires. Quoi vous dire d'autre? Il y a également, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose aussi un onglet où il y a marqué message de votre ange gardien. Vous l'ouvrez. Si le cœur vous en dit, vous cliquez sur une vidéo. Sinon, ne vous forcez pas. Ça ne sert à rien de se forcer ou de les lire toutes. Ça n'a aucun sens. Vous allez lire une suite de messages qui vous correspondront plus ou moins au moment où vous les lisez. Moi, je vous conseille s'il n'y a rien qui vous parle, que vous n'avez envie d'ouvrir aucune vidéo, de mettre ça dans un coin de votre tête. Et puis, le jour où vous en aurez besoin, ben, vous reviendrez. Et puis là, il y aura une vidéo qui va forcément clignoter et le message, il sera pour vous. Hein, dans cette vidéo. Voilà, sinon quoi d'autre? Checkez également la partie communauté de la chaîne où je mets les encarts pour les lives. Si vous avez des questions à me poser, moi je serai ravie de vous accueillir sur mon live et répondre à vos questions avec le plus grand des sérieux. Donc n'hésitez pas à me liker, à me disliker si vous n'avez pas aimé, à me commenter et également... n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous aimez mon contenu et d'activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications à mesure des publications. Voilà mes amis Sagittaires, et ben moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. On se dit à très vite pour la deuxième partie de cet oracloscope et même d'autres vidéos. Et puis on se dit à bientôt. Allez, salut tout le monde!